Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous faire sur la chaîne, donc une vidéo manga comme vous le voyez, mais cette fois-ci ce ne sera pas une vidéo achat manga mais plutôt ma lecture du moment ou mes lectures du moment, ça dépendra, peut-être que des fois je vous présenterai plusieurs séries en même temps, je verrai ça à l'avenir, mais pour le moment aujourd'hui on va s'attaquer à Red Ace Sword ou Akame ga Kill dans sa version originale, donc si ce nouveau concept vous plaît, pensez au petit like, pensez au petit commentaire et on est parti pour la review. Alors, Akame ga Kill, bon ici on n'est pas sur un manga tout récent, il est publié la première fois du coup au Japon en 2010 et puis il est arrivé en France en 2014, sachant qu'entre 2010 et 2014 on a eu le droit à l'adaptation animée du manga, animé que j'avais maté d'ailleurs, j'avais plutôt bien apprécié à l'époque, même si maintenant que j'ai lu le manga, je préfère clairement le manga, étant donné que la fin diffère quand même pas mal de l'anime. Après ce qu'il faut savoir pour mettre les choses dans leur contexte, au moment où l'anime est sorti, le manga n'avait pas encore de fin et du coup la fin diffère un peu de celle du manga. Après je trouve que la fin quand même de l'anime reste correcte et cohérente avec le reste de la série. Mais je préfère quand même la fin du manga qui laisse quand même présager une suite. D'ailleurs suite qui est disponible depuis 1 an en France, Blue Ace Sword. Alors est-ce qu'on aura une adaptation animée? J'en doute. Et pourquoi pas, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne. Après je pense que je les achèterai parce que j'ai quand même acheté le préquel d'Akame ga Kill, donc Akame ga Kill 0, donc toujours scénarisé par Takahiro et toujours aux éditions Kurokawa. D'ailleurs je n'ai pas encore lu le préquel parce que j'ai que les 5 premiers tomes. La série compte 10 tomes. Je parle évidemment du préquel, la série principale Akame ga Kill contient 15 tomes. Mais sur les Akame ga Kill 0, ouais, donc je disais, j'ai que les 5 premiers tomes. J'ai commandé d'ailleurs les 5 derniers chez mon libraire la semaine dernière. Donc je vais attendre de les recevoir et puis je pense que je me lirai tout d'une traite. Et puis peut-être que je me laisserai tenter du coup par la suite d'Akame ga Kill, donc Blue Ace Sword, qui contient déjà 3 ou 4 tomes en France. Et si vous avez commencé Blue Ace Sword, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut vraiment le coup. Bon évidemment les gars, sans spoiler, on respecte ceux qui n'ont pas lu la série ou ceux qui n'ont pas encore vu la suite. Après ce que je trouve sympa avec la version manga, c'est que pour la série principale, au dessin et au scénario, on a 2 personnes différentes. Donc au scénario on a toujours Takahiro, donc que ce soit le préquel, la série principale ou même la suite. Mais à chaque fois il a choisi un dessinateur différent. Je sais pas pourquoi, mais en vrai je trouve que ça permet de donner un nouveau souffle à chaque série, un nouveau style, même si les styles sont quand même très similaires. Mais par exemple pour la série principale Akame ga Kill, on a Tetsuya Tashiro donc au dessin et qui a également bossé aussi sur l'anime, alors que sur le préquel Akame ga Kill 0, on a Keitoru au dessin à la place. Et si je dis pas de bêtises, pour la suite donc Blue Ace Sword, il me semble que c'est Strelka qui est au dessin, mais je confonds peut-être avec une autre série, mais il me semble que c'est Strelka. Donc bon, s'il y a des connaisseurs, les gars, n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire. Et pour ceux que ça intéresserait d'avoir un synopsis, en gros, on a Tatsumi, donc le protagoniste principal de l'histoire, et ses 2 meilleurs amis qui vont quitter leur campagne natale pour se rendre à la capitale dans l'espoir d'y faire fortune, de s'enrôler dans l'armée et puis éventuellement, et si possible, de sauver leur village de la misère. Bon, malheureusement, notre protagoniste va vite se rendre compte que la capitale, après 1000 ans de prospérité, c'est devenu un véritable enfer. Donc vol, corruption, boucherie, enfin c'est un vrai bordel. Suite à une mésaventure, il intégrera du coup le Night Raid, donc le clan d'assassins appartenant à l'armée révolutionnaire, et qui ont pour but de renverser l'Empire, donc de tuer l'empereur et son ministre afin de libérer le pays. En gros c'est ça l'histoire. Après je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part peut-être le dessin qui a un style assez classique, c'est pas très détaillé, mais c'est plutôt plaisant quand même à lire. Après moi en termes de dessin je suis clairement pas difficile, j'ai du Hunter x Hunter chez moi, bon... On connaît un peu le dessin de Togashi. Après moi j'aime bien le style de Tetsuya Tashiro du coup parce qu'il arrive quand même bien à retransmettre et retranscrire sur papier les moments de folie un peu des personnages, donc que ce soit les antagonistes qui ont des fois des réactions complètement folles et juste les regards des personnages et tout, enfin des fois je trouve c'est tellement stylé. Ça me rappelle un peu certains passages dans Soul Eater, vous savez un peu le genre de regard un peu de psychopathe. Je sais pas si je peux vous trouver peut-être un extrait d'une planche, mais en gros ouais il arrive à retransmettre des émotions on va dire, et je crois que c'est un truc que j'ai grave kiffé dans ce manga. Après voilà, pour ce qui est du style du dessin, chacun est libre d'aimer, les goûts et les couleurs les gars, bon ça c'est propre à chacun. Mais si j'avais à vous conseiller et que je devais choisir entre l'anime et le manga, franchement je vous conseillerais largement le manga. Après bon évidemment l'anime c'est beaucoup plus simple, ça coûte rien d'aller mater quelques épisodes en streaming, ou je sais même pas s'ils sont dispo sur Netflix d'ailleurs. C'est peut-être un peu plus à portée de main de mater les épisodes de l'anime que d'aller acheter les 15 tomes. Et encore 15 tomes c'est pas énorme, je considère pas ça comme une grosse série. Mais voilà un peu dans l'ensemble ce que j'ai pensé d'Akame ga Kill. J'espère que la vidéo vous a plu les petits potes. Je savais pas trop comment aborder le thème en vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas justement à me faire vos retours en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça les petits potes. S'il y a des choses que j'aurais omis ou des choses que je pourrais ajouter pour les futures lectures manga, enfin
lecture review entre guillemets, parce que c'est des mangas que j'ai lus, parce que je ne traiterai que des mangas ou séries que j'ai lus entièrement. Enfin, peut-être que des fois ce sera genre le début d'une série parce que je suis en train de la lire en ce moment et puis j'accroche grave et puis j'ai envie de vous partager un peu mon avis. Mais n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a certains points que je n'ai pas abordés et que vous auriez aimé avoir mon avis sur tel ou tel point. N'hésitez surtout pas. Moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt les petits potes. En attendant, prenez soin de vous. C'était quoi? Allez, ciao ciao.